Ben oui, c'est les dates. Jean-Michel Apathy, Vous savez que ce sont ces dates. Nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Nous faisons des micro-dédicaces, c'est pour les envoyer par des petites capsules sur le site du livre du festival et un peu partout. Vous imaginez que je suis émue de vous interviewer. Mais simplement, moi ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, La liberté de ma mère, et je l'ai entendu par beaucoup de vos lecteurs, c'est bien sûr mai 68, moi je suis née en 52, c'est pas très loin, mais c'est un peu comme le château de ma mère. C'est comme le titre sonne un peu comme les livres ou les films de Marius de Pagnol, et beaucoup de gens ont retrouvé ça. Et en même temps, il y a une dame qui m'a dit, ce titre me rappelle la chanson Les yeux bleus de ma mère de Sardou. Donc quelque part, vous avez fait rentrer de l'histoire, une période dans la vie des gens qui sont retrouvés à travers ça. Que pourriez-vous me dire, bien sûr, de votre mère, que vous appelez maman souvent, ou bien par son prénom? Plutôt par son prénom, oui. Je l'appelle souvent par son prénom, Catherine. Oui. Oui. Ben, Catherine était une femme généreuse, très simple, qui avait arrêté l'école très tôt pour travailler, parce que la vie de l'époque était dure. Et c'était une femme généreuse, ouverte aux autres, qui avait le souci de permettre aux gens de vivre ce qu'ils devaient vivre et de les accompagner plutôt que de leur empêcher de le faire. Et cette tranquillité, cette générosité, elle n'était militante de rien, m'a toujours beaucoup touché en fait. Quand j'étais enfant, je ne le savais pas trop, mais je l'ai compris après. Voilà, c'était une femme modeste et généreuse, et je pense que ce sont deux qualificatifs assez formidables quand on les applique à une seule et même personne. J'ai beaucoup aimé quand vous dites qu'elle n'avait peur de rien, elle respirait à plein poumon, tout le temps une femme tranquille. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, il y a un personnage qui m'a beaucoup touchée, c'est Monsieur Orsay. Oui. Monsieur Orsay, c'est nous tous. On m'en a un peu parlé, tiens. Monsieur Orsay, vous dites qu'il a 20 ans d'un seul coup, à chaque fois. Bien sûr. Et je crois qu'on a 20 ans de temps en temps, et à chaque fois. Et je pense qu'avec votre mai 68, beaucoup de personnes ont eu 20 ans d'un seul coup. Et Monsieur Orsay, c'est un anonyme. Oui. Et d'un seul coup, Monsieur Orsay, c'est le français, c'est tout le monde. Alors, parlez-moi de Monsieur Orsay qui m'a beaucoup touché. Ça me touche que vous m'en parliez, parce que moi, quand je l'ai connu, j'étais donc enfant, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il était retraité de la SNCF. C'était un fou de rugby, il n'avait jamais quitté le canton de Moléon, retraité de la SNCF, mais il n'était jamais monté dans le train, il était toujours resté là. Et il adorait le rugby, et quand mes parents ont acheté une télé, il venait voir chez nous. Alors pour lui, c'était le bonheur absolu, les matchs du tournoi des 5 Nations. Et il voyait pour la première fois de sa vie, il avait passé 60 ans, ces joueurs de rugby qu'il adorait. Il savait tout sur eux, parce qu'il devait le lire dans le journal, j'imagine. Enfin, il savait tout. En tout cas, c'était la première fois qu'il les voyait bouger, qu'il les voyait vivre. Et ces matchs des tournois des 5 Nations que j'ai passés à ses côtés devant le téléviseur, lui il buvait 2 bouteilles de vin rouge pendant le match, alors il repartait, surtout si la France avait gagné, il était gonflé comme tout. Ces matchs-là, pour lui, c'était des moments de bonheur extraordinaires. Et ce sont des vies simples qui tout à coup s'éclairent. C'est assez formidable. C'est très beau ce que vous vivre ça. Vous dites, chaque fois il avait 20 ans. Oui, bien sûr. Et vraiment c'est très touchant. C'est ça, il retrouvait la vigueur de sa jeunesse. Il était un peu cassé, je pense que le vin rouge l'aidait aussi à retrouver un peu de dynamisme. Il était un peu cassé comme ça par la vie, mais alors là, quand il était devant le téléviseur, ça devenait un ogre. Voilà. Il vibrait aux exploits de ces jeunes rugbymen. Et j'aime beaucoup la fin de votre livre. Vous énumérez les morts, enfin les absents, ceux qui sont partis, comme une sorte de... comme si c'était la vie quelque part, et en même temps il y a quelque chose qui se vit. Mais il y a une immense émotion dans ces trois morceaux comme ça. Et je pense que c'est très beau, et je crois que ça rapproche énormément de tout le monde. Moi je suis né à un endroit, c'est le cas de chacun d'entre nous. Il y avait 4 personnes dans la famille. Voilà. Catherine est morte, Philippe est mort, c'est mon frère, et Jean-Pierre est mort, mais je suis le dernier. C'est la vie, c'est un peu triste, mais c'est la vie. Elle est la même pour tous. Je voulais aussi vous parler de ce festival, parce que cette présence au festival est importante. Ce festival est important. Ce quartier latin, tout un quartier. Je pense que bien sûr vous encouragez le festival, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'une dédicace? Une dédicace, c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un qui, au moins un peu, partage ou a envie de partager quelque chose avec vous. Donc c'est un moment extrêmement sympathique, où on peut échanger, écouter,
parler aussi avec des gens qu'on ne connaît pas et qui nous racontent des bribes d'eux-mêmes. Ça peut être assez bref ou un peu plus long, c'est un moment de partage, donc c'est important. Je trouve très émouvant aussi parfois quand il y a des successions et qu'on retrouve les dédicaces. Les gens ne sont plus et c'est un moment émouvant et je pense que c'est ça sans aussi. Doute, mais sans doute. Moi, j'ai pas écrit assez de livres pour avoir cette expérience. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce livre. Merci de vous y être intéressé. C'est donc dans le cadre du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère, Jeanne Orient. Un grand merci vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup et merci pour Monsieur Orsi. Merci. Merci.